Je suis Benoît Guillemard. J'ai créé Autocase il y a environ 5 ans de cela maintenant. L'idée m'est venue par rapport à des amis qui avaient du mal à vendre leur véhicule. Ils ne savaient pas trop quelle était la vraie valeur du véhicule, comment ils devaient faire pour le vendre au bon prix. Ils voulaient pas s'embêter. Donc j'ai eu l'idée de créer une plateforme, un site internet euh, pour euh, pour mettre les véhicules des clients en dépôt. Bon, c'est pas terrible, hein, mais bon. Non, je pense qu'on va reprendre parce que ouais, on va le refaire parce que là, C'est pas de là, en fait. Ce qu'on va faire, c'est que raconte-moi un petit peu ta vie, toi, c'est quoi ton vécu, toi, juste Ok, comme ça, ok, raconte-moi un petit peu ta vie. ok. Euh, donc moi j'ai fait des études, j'ai fait 1 an de sport automobile en métropole au Mans, en même temps que je faisais le sport auto, c'était de la Formule Renault, donc de la monoplace. À la suite de ça, en même temps, en parallèle, je faisais des écoles de STAPS, des études de STAPS. Au bout d'1 an, j'ai arrêté pour me concentrer sur un autre projet d'études. Ce nouveau projet, il était en Australie, où le but était d'apprendre l'anglais et en même temps de valider des diplômes. Donc, je suis parti m'installer 6 ans en Australie, où j'ai mené j'ai passé une licence et un master de business. moi je pense qu'il faut que là t'es trop formel. Enfin, toi, discute. Tu Ouais. discutes, tu vois, comme si tu me parlais à moi en fait. Là, Ouais. t'es trop stress. Est-ce que c'est parce que je suis en face? Non, non, non. Est-ce que c'est parce que tu vois Non, demain? c'est que j'aime pas. J'aime Ouais. pas faire ça. Bah, Ok. parce que moi, je pense que le fait que je sois en face, je pense que ça le gêne plus qu'autre chose, quoi. Parce qu'en fait, il regarde de partout sauf moi. Regarde. Ouais, mais, regarde Tencent. Ouais, tu vois, si on regarde Tencent, il a la tête en bas quand même. Non, non, mais je te regarderai pas. Mais si t'es attiré. En fait, vas-y. Ce qu'on va faire, je te propose, c'est qu'on va juste, en fait, faire poser des questions un petit peu comme ça, juste histoire de te mettre un peu dans le bain. Là, c'est toujours tout à fait normal. Il y a, il y a- il y a deux choses qu'il faut que tu saches. Déjà, la première chose, c'est que même si c'est nul, c'est pas grave. D'accord. Il y a pas d'enjeu. Tu vois. Il n'y a pas d'enjeu. Là, le but, c'est d'avoir un peu le discours, etc. Et le but, en fait, c'est que tu vois, qu'on discute tu vois, entre nous, c'est que, en fait, que tu t'adresses, toi, à Cédric, tu vois, t'adresses à Cédric, et en fait, c'est comme si, la rigueur, je dis la question, Cédric la réflexe, tu vois, et, euh, et en fait, tu lui réponds, quoi, tu vois, comme ça. Tu sais ce que je me dis, moi, Tens? Je me dis que le fait qu'il soit debout, moi, je pense que le fait qu'il soit debout, ça le stresse encore plus. S'il était assis, il serait plus détendu. Non, ça me va, ça me va. Non, non, ça me va. Là, t'as l'attitude du mec en oral. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est bon. Mais... Non, t'inquiète, en fait, attends, Vas-y. en fait, c'est pas grave. Laisse le stress venir et tu vas voir qu'en fait, petit à petit, il va s'évacuer tout seul. Ok. C'est normal que tu aies du stress. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tout le monde, tout le monde stresse. Quand tu as une caméra devant, tu perds tes pensées, etc. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'en fait, en plus, si jamais tu as un truc et que tu as envie de le reprendre, tu peux le reprendre. Après, au montage, on pourra tout faire, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Pour une phrase ou quoi, tu vois, il n'y a Ok. aucun souci. D'accord. Ok. Donc voilà, bah, du coup, raconte-moi un petit peu ton enfance à Nouméa. Par contre,
Non. Ok. Non, non, mes parents n'étaient pas dans la. Non, non, mes parents n'ont jamais été dans l'automobile. Moi, c'est une passion que j'ai eue au moment où j'ai passé mon permis de conduire, donc à mes 18 ans. J'ai toujours aimé un peu les sports extrêmes, et c'est vrai que dès que j'ai eu la voiture, je me suis pris au jeu de rouler vite. J'aimais bien rouler vite. J'ai eu beaucoup de contraventions. À la suite de ça, mon père a dit, écoute, c'est bien, mais si tu aimes la vitesse et je t'offre l'opportunité d'aller passer une qualification au Mans pour faire partie de l'équipe FFSA et rouler en monoplace pendant un an. Donc, bah, j'ai pris mes valises, je suis parti une semaine là-bas, passer la qualification que j'ai réussi. Et après ça, bah voilà, j'étais parti pour l'aventure. Donc, durant un an, j'ai fait 15 courses en Formule Renault au travers de la métropole. Donc, voilà. Bon, alors, c'était pas vraiment enfin, l'écurie, si on peut dire. Ouais, c'était non, c'est une filière Renault. C'est une sélection, en gros, équipe de France de monoplace. C'est D'accord. voilà. Il y avait 24 pilotes qualifiés sur l'Hexagone et j'ai fait partie des 24. C'est ça. Non, 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 jamais. Ici, on n'a pas de. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de piste de karting, donc non, c'était vraiment autodidacte. Avant ça, j'avais un quad, donc je m'étais entraîné déjà sur le quad qui est un 4 roues et qui se rapproche un peu de l'automobile, même si c'est pas vraiment la même conduite. Mais je suppose que mes bases venaient de là et c'est vrai que dès que j'ai une voiture entre les mains, je me suis tout de suite bien senti avec. C'est ça. On a été deux de mémoire, ouais, deux pilotes qui n'avaient pas fait de karting à être qualifiés. C'était en 2000, 2003, ouais. Et en fait, comment ça s'est passé? Donc, tu as fait ça pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui a Non, fait? j'ai juste fait ça un an parce qu'en parallèle, voilà, je faisais STAPS. Le problème, c'est que le sport auto, bah, ça me prenait beaucoup de temps, donc j'ai pas validé ma première année de STAPS. Donc à un moment, mes parents m'ont dit, écoute, c'est bien gentil, mais il va falloir que tu assures ton avenir. Il va falloir que tu te concentres sur les études. Et à partir de là, on a pris la décision de m'envoyer en Australie pour passer ma licence et un master de business et de là arrêter le sport auto, qui est aussi un sport qui coûte très très cher. Donc si on n'a pas les reins solides, c'est compliqué de continuer. Donc, Australie, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait licence et master de business. Quand je suis ren- Quand je suis rentré, bah, je vais commencer à me lancer dans du thé. C'est un produit que j'avais trouvé en Australie, nouvelle forme de façon de boire du thé. Donc du coup, j'avais importé le produit et commencé à me lancer dans les affaires avec en distribuant le thé. Après, bon, c'était pas vraiment ma passion, donc ça a duré quelques mois, on va dire. À la suite de ça, bah, j'avais plus de travail, donc j'ai fait prof d'anglais pendant un an. J'étais prof d'anglais remplaçant. Et à la suite de ça, j'ai été pris dans un grand groupe automobile de Nouvelle-Calédonie où j'étais responsable clientèle service après-vente. À la fin au bout de 4 ans passés dans ce groupe, je me suis rendu compte que les gens, ils savaient pas trop comment vendre leur véhicule. À l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, donc c'était la méthode traditionnelle, c'est d'aller chez le concessionnaire, on vous fait une offre de reprise, c'est tant, vous acceptez, ou si vous acceptez pas, ben vous la vendez pas tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas aider ces gens-là en les aidant, en les accompagnant dans la vente de véhicules. Donc l'idée c'était qu'ils pouvaient conserver leur véhicule jusqu'à la fin de la vente
un peu comme un agent immobilier, c'est-à-dire que je m'occupais d'estimer, d'évaluer le véhicule, faire les travaux de remise en état si ça valait le coup pour en tirer un meilleur prix. Je m'occupais de mettre les annonces, de faire les essais clients, c'est-à-dire que la voiture qui m'était confiée, je donnais rendez-vous au client en disant, ben voilà, j'ai un client qui est intéressé pour voir le véhicule tel jour, telle heure. La personne me disait, bah, je suis au bureau ou je suis à la maison, passe prendre les clés. Je passais, je récupérais les clés, je faisais l'essai avec le client potentiel dans le coin. Si l'offre était validée, je prenais ma commission sur la vente, c'était une façon de win-win, comme on dit, où tous les deux sont gagnants et le client avait rien à faire, va s'en occuper et voilà. Et ça a bien fonctionné, donc ça, j'ai commencé comme ça. Comme ça marchait bien, j'ai créé mon propre site internet pour mettre les véhicules, faire mon showroom virtuel un peu. Euh, donc ça a duré un an. Et à la suite de ça, il y avait beaucoup de gens qui voulaient quand même qu'on leur achète leur véhicule ou ils avaient déjà un deuxième véhicule, donc ils voulaient que je garde le véhicule en dépôt chez moi, chose que j'ai faite au début. Mais dès qu'on dépasse deux, trois véhicules, on n'a plus de place pour garder les véhicules. Donc j'ai eu l'opportunité de prendre un parking pour justement garder ces véhicules et les exposer et puis pouvoir recevoir les clients dans un endroit dédié. Et voilà, je commençais avec 2, 3, 4, 5 véhicules. Aujourd'hui, il y en a 150 sur le parc. C'est ça, c'est une nouvelle façon euh, de pouvoir vendre son véhicule. C'est-à-dire que l'avantage pour le client, ben, si, c'est que vous pouvez conserver son véhicule jusqu'à la vente finale. Ça évitait au client de brader le véhicule. Donc, c'est-à-dire d'accepter n'importe quelle offre pour s'en défaire. Donc, c'était ça l'idée, c'était vraiment pouvoir conseiller. Voilà, des clients pensent que son véhicule vaut, je sais pas, je vais dire une bêtise, 1 million, alors qu'il peut en tirer 1,5 million. Donc, c'était ça qui était intéressant, c'était de voir le sourire des clients quand on a annoncé que le véhicule pouvait valer plus, qu'en faisant tel ou tel travaux de remise en état, c'était peut-être un coût, mais que ça valait le coup dans le sens où le véhicule pourrait être mieux vendu par la suite. Et, euh, et voilà, c'est un modèle qui a plu, qui n'existait pas en Calédonie et je ne sais pas s'il existait ailleurs à l'époque. Dès la création, je cherchais un nom qui allait parler et qui allait tilter dans la tête des gens. Et voilà, automobile, occasion, autocase, tout simplement. Euh, Autocase, c'est une société familiale qui existe maintenant depuis 5 ans. Pourquoi familiale? Parce que je l'ai créé au début tout seul. Et par la suite, au bout de 3 ans, j'ai mon petit frère qui m'a rejoint dans l'aventure pour une période de 2 ans et qui a décidé d'aller voir d'autres horizons pour d'autres projets il y a 6 mois de ça, donc ça s'est arrêté. Donc voilà pourquoi familial. Et, euh, et Autocase, voilà, c'est un parking d'occasion où je pense qu'on se différencie des autres parkings par rapport au prix où on rachète les véhicules. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de racheter le véhicule au prix juste. Euh, voilà, pour que vraiment tout le monde soit content. Et on va revendre pareil le véhicule au prix juste également. C'est-à-dire qu'on pratique des petites marges comparées au, au modèle traditionnel, on va dire.
Donc, on joue sur le volume, sur la satisfaction clientèle. Voilà, l'idée, c'est d'exister dans la durée, que tout le monde soit content, d'installer un climat de confiance et, euh, et voilà, et de se développer. Au début, AutoCAD, c'était que de l'accompagnement à la vente ou du dépôt-vente. Après, on s'est mis à racheter des véhicules aussi, donc on peut faire de l'achat immédiat. Sous 24 heures, on vous rachète votre véhicule. Plus récemment, on a été vers la location de véhicules. Donc aujourd'hui, on peut également louer des véhicules. On accompagne les gens dans les travaux de remise en état, que ce soit du nettoyage, de la carrosserie, des mécaniques, tout. On oriente les gens vers qui aller. On peut même s'en occuper nous. Voilà, l'idée, c'est un service clé en main de A à Z. Tout ça, on va y revenir un petit peu après. Dans tous les cas, on va un peu développer. Si, de cela, en fait, ce que vous voulez dire, en fait, tu vois, je vais acheter un véhicule. Euh, pourquoi il faut que je vienne absolument chez AutoCAD? Parce que chez AutoCAD, on achète mieux le véhicule que chez les autres. Ça, je peux pas trop le dire. Ouais. Ah, pourquoi? Ok. Pourquoi chez AutoCAD? L'intérêt, c'est d'acheter un véhicule au bon prix. Tous les véhicules sont contrôlés. Bon, après, bien sûr, c'est de l'occasion. Il peut toujours y avoir des couacs, mais en tout cas, on fait tout le nécessaire pour éviter cela. On offre une garantie sur les véhicules de 3 mois. On prend pas de véhicules accidentés, pas de véhicules avec vis cachés. Les véhicules sont révisés avant la vente. S'il y a la distribution à remplacer, elle est remplacée avant la vente. Enfin, voilà, on se donne les moyens pour vous vendre un véhicule vraiment en bon état. Donc, c'est pour ça qu'on va pas non plus proposer des véhicules trop anciens ou trop kilométrés, parce qu'avec la mécanique, ça prévient pas, on n'est pas dans le moteur, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, on sélectionne quand même les véhicules qu'on met à la vente, afin d'éviter tous ces problèmes qu'il peut y avoir avec le véhicule d'occasion. On essaie de se prémunir de tous ces risques, en tout cas. D'accord. Après, l'autre avantage, c'est que vous pouvez partir avec le véhicule le jour même. C'est-à-dire que si vous décidez de l'acheter, on fait la transaction le soir même ou l'après-midi même, vous partez avec le véhicule. D'accord. Ok. Ok. Maintenant, on va l'aborder d'un point de vue de l'acheteur. Et après, il faudra les vendeurs, il faudra un acheteur. Quand quelqu'un cherche un vêtement d'occasion, qu'est-ce qu'il trouve chez AutoCAD qu'il ne trouvera pas ailleurs? Je sais que ça va te faire répéter des choses que tu as dit avant, mais c'est pas grave. Moi, Souvent, les acheteurs, quand ils viennent au parking et la réaction qui est souvent faite, c'est de dire qu'on a vraiment des prix pas chers, très corrects, avec des véhicules récents et en bon état. Et c'est ça que je pense que les clients viennent chercher. C'est vraiment l'abordabilité des véhicules et la confiance par rapport aux travaux, l'historique des véhicules qui est constamment fourni. Euh, voilà, c'est ça que les clients aiment. il y a peut-être aussi le choix. Oui, il y a également le choix. On a tout type de véhicules, hein, de la citadine, de l'utilitaire, du SUV, du pick-up. Euh, voilà, on a une large gamme. Et plus récemment, on a également du véhicule électrique. Donc, le véhicule électrique qui est en train de bien prendre un peu partout dans le monde et en Calédonie, on y vient.
Donc on propose également, on s'est orienté vers l'occasion électrique également. Alors pour s'assurer que le véhicule est fiable, déjà avant de le prendre sur le parking, on s'assure et on regarde l'historique que le véhicule a eu. Une fois qu'on a tout ça, on fait un point, on l'emmène à notre garage pour qu'il contrôle avec les 32 points de contrôle. Ensuite, on regarde si les révisions, enfin s'il y a des pièces d'usure qui sont remplacées en immédiat ou on les remplace, on les remplace. Tous les véhicules qui ont plus de 5 ans, bon, il y a un contrôle technique qui est obligatoire, donc on fait le contrôle technique avant de l'emmener au garage et grâce à ça, on peut voir un peu l'état de santé du véhicule, on va dire, ce qui nous permet de remplacer plus facilement et sereinement certaines pièces. Et si tu devais lister un peu les points de contrôle, là, ceux qui tiennent en tête dans les 30 points. Voilà, dans les 32 points de contrôle, on va surtout regarder tout ce qui est pièces, organes de sécurité, tous les éléments de sécurité, freinage, état des pneus, euh, voilà, disque de plaquettes de frein, le moteur, comment il tourne, voilà, la ceinture de sécurité, frein à main, s'il n'y a pas de voyant airbag, que tout soit vraiment conforme pour limiter les risques. Non, ça, alors pour tout ce qui est contrôle du moteur, boîte de vitesse, chaque véhicule a un peu ses spécificités. Donc ça aujourd'hui, bah, voilà, c'est maîtrisé. Donc on sait que tel véhicule doit faire son remplacement de la distribution à tant de kilomètres. Donc si elle n'a pas été faite, on va le faire. Euh, les vidanges de boîte de vitesse, pareil, suivant tel ou tel véhicule, se font à un certain kilométrage ou X années. Donc si on voit que dans l'historique qu'on nous a procuré, ça n'a pas été fait, on va le faire. Euh, voilà, après on vérifie s'il n'y a pas des fuites d'huile ou des choses comme ça. Et à la suite de ça, on fait les travaux qu'il faut pour remettre en état. Et, en fait, en tout cas, le véhicule, il est garanti. Moi, j'achète un véhicule garanti. Est-ce que ça couvre, ça Ah, coûte maintenant? alors c'est une garantie classique qu'on propose. C'est pour tous nos véhicules, on propose une garantie de 3 mois. Elle concerne les éléments euh, moteur, boîte et pont. Qui sont là, qui est une garantie vraiment classique. Donc c'est ce qui permet le véhicule de rouler. Après tout ce qui est pièces d'usure, bien sûr, c'est pas pris en garantie comme tout tout revendeur, on va dire. Nous la garantie d'Autocase, c'est une garantie classique qui concerne le moteur, boîte, pont, qui sont vraiment les organes qui permettent au véhicule de rouler. Euh, voilà, c'est notre garantie. Bah, voilà, si vous tombez en panne durant la période de garantie et que le diagnostic révèle que c'est un de ces organes, donc moteur boîte pont, qui est défaillant, le véhicule est immédiatement pris en charge pour effectuer le remplacement de ces pièces et le remettre en état de marche le plus rapidement possible. On propose également un véhicule de remplacement durant la durée des travaux afin que le client ne soit pas pénalisé et puisse toujours se déplacer.
Alors, pour conseiller un acheteur, c'est très important. Je pense que c'est aussi l'ADN d'Autocase. On n'est pas là pour vendre un véhicule, vraiment, on n'est pas là pour vendre. C'est connaître le besoin du client, qu'est-ce qu'il souhaite faire, est-ce que il est célibataire, une grande famille, est-ce que c'est un baroudeur, est-ce que c'est quelqu'un qui va faire que de la ville, est-ce qu'il est, ce véhicule-là, il veut l'avoir pour une période plus ou moins longue. Voilà, c'est vraiment plein d'éléments qui vont faire qu'on va conseiller l'acheteur sur un modèle qui lui convient bien, dans le but qu'il soit toujours satisfait et qu'il regrette pas son choix quelques mois plus tard. Donc c'est vraiment trouver le produit adapté aux besoins du client. Ça, c'est la priorité. Alors, si on n'a pas le véhicule du choix du client, on peut toujours lui proposer des alternatives, c'est-à-dire avec un modèle équivalent. Ça, c'est toujours une possibilité. Ou alors, s'il n'est pas trop pressé, on peut se donner un laps de temps. Il nous dit, bah voilà, moi j'ai un mois pour le trouver et on se charge de trouver le véhicule qui lui convient dans ce laps de temps. D'accord. Ok. Euh, Au niveau des prix, ça commence à coûter en fait. C'est quoi en fait? C'est quoi les prix en fait? Alors, les prix chez Autocase, on a les prix qui vont commencer aux alentours des 700 000 francs. Pourquoi 700 000 francs? C'est parce que la plupart des véhicules en dessous de ce prix-là, ce sont des véhicules vraiment anciens ou très kilométrés. Donc, qui dit kilométré ancien risque très fort d'avoir des soucis sur le véhicule. Donc, on préfère se prémunir de ça et de proposer vraiment des véhicules qui tiennent la route. Donc, ça varie. On a du premier prix dans les 700 000 francs qui peuvent aller jusqu'à du premium, des véhicules jusqu'à 15 millions. Non, 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 le moindre souci que vous avez sur un véhicule ou quoi, on vous conseille, on vous oriente, que ce soit pour de la carrosserie, pour des travaux mécaniques, pour des changements de pneus, du contrôle technique, du nettoyage de véhicules. On a une panel de partenaires qui sont des gens de confiance avec des prix au bon prix, on va dire. Donc, on oriente les clients vers ces gens-là, ces partenaires, ou alors, s'ils n'ont pas le temps ou ils veulent pas s'en occuper, on s'en occupe pour eux. Non, pas encore. Bon. Et par contre, et l'assurance, vous avez des partenaires d'assurance? Assurance, oui, on a des partenaires, c'est-à-dire on oriente les clients on a deux partenaires d'assurance, donc on oriente le client vers nos deux partenaires et après c'est le client qui choisit suivant son profil lequel lui convient le mieux et qui est la plus intéressante pour lui. Quoi en fait? Alors, faut savoir qu'un véhicule neuf, en général, il perd 25% la première année et 15% tous les ans, les années suivantes. Donc, pour quelqu'un qui est pas sûr de s'installer sur le territoire, qui est là temporairement ou qui a un projet de famille, en fait, qui maîtrise pas vraiment comment sa situation sera dans les 2 à 5 ans à venir, ce sera plus intéressant pour lui de partir sur une occasion où il perdra moins sur la revente. Savoir que le véhicule d'occasion se décote beaucoup moins rapidement qu'un véhicule neuf. Donc,
voilà, un véhicule neuf que vous achetez 3 millions, au bout d'un an, il en vaut quasiment 2 millions. Vous avez presque perdu 2 millions, 1 million en une année. Un véhicule d'occasion que vous achetez 3 millions, en un an, vous allez perdre 500 000 francs. Donc la différence, elle est quand même pas moindre. Et certains véhicules d'occasion, vous pouvez les revendre aussi quasiment au même prix un an après, si vous n'avez pas mis trop de kilomètres ou, euh, ou que la carrosserie n'a pas bougé, vous pouvez quasiment le revendre au même prix. Et Alors nous, dans notre showroom, vous allez retrouver vraiment de la citadine, de la petite citadine comme la 108, la C1, jusqu'à de la citadine classique, tout ce qui est Clio, MG3, 208, au SUV Duster, MG ZS, Nissan. Enfin voilà, on a vraiment, on est vraiment multimarque et multicatégorie. Ouais, l'électrique est en train qui se lance pas mal là en Calédonie depuis quelques années. On sent qu'il y a une croissance et une demande qui est de plus en plus importante. On a pas mal de clients qui depuis 2 ans nous réclamaient de l'électrique en occasion, chose qu'on n'avait pas forcément. Donc aujourd'hui, on récupère pas mal d'occasions avec les marques MG notamment et BYD qui sont bien répandues sur le territoire. Où on va proposer, ouais, souvent c'est ces deux marques-là qu'on va proposer à la vente en occasion. Quelqu'un qui hésite entre une occasion et une neuve, tout dépend du profil. Souvent, la personne qui veut pas être embêté, état d'esprit, enfin qui veut être libre d'esprit pendant X années, 2 ans, 3 ans, ils vont partir sur un véhicule neuf parce qu'ils savent que la garantie constructeur en général elle est 2 à 3 ans. Donc ils savent pendant 2 3 ans ils vont pas être embêtés, donc ils sont prêts à mettre le prix un peu plus cher, avoir un véhicule neuf en meilleur état et quitte à perdre de l'argent s'ils décident de le revendre au bout de 2 3 ans. Mais voilà, c'est ça la seule différence qui peut y avoir. Ou aussi partir sur des nouveaux modèles. Les modèles évoluent, donc les véhicules neufs proposent des nouvelles technologies qui forcément ne sont pas encore sur le marché de l'occasion. Bah déjà, on essaye vraiment pour qu'il ait 100% confiance dans son achat, euh, de bien lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour lui vendre un véhicule absolument. On est vraiment là pour entendre, écouter son besoin, encore une fois, euh, et trouver le produit qui lui correspond. Si on n'a pas, si on n'a pas le produit, ben tant pis, on n'a pas. On peut pas l'inventer. Pareil, si le client il conduit le véhicule, ce qu'on dit toujours, c'est que s'il sent pas le véhicule à la conduite, il faut pas le prendre. C'est voilà, c'est personnel un véhicule. S'il n'a pas confiance dans le véhicule, qu'il aime pas le style de conduite, euh, même s'il aime l'esthétique du véhicule, vaut mieux qu'il s'oriente vers quelque chose où il se sent confortable avec. d'accord. Et est-ce que tu vois un changement dans les agriculteurs en peut-être Non, le marché en Calédonie de l'occasion, il évolue pas. Pour moi, il est constant. Les Calédoniens sont friands et aiment les véhicules. Donc c'est un marché qui reste assez stable comparé au neuf qui lui connaît une chute depuis les exactions qu'on a eues du mois de mai. Après aujourd'hui dans l'occasion il reste ce qu'il est.
d'autant plus que les gens font de plus en plus attention à leur argent. Donc je pense que c'est un marché qui a encore quelques beaux jours devant lui. Je vais parler Pour un client qui achète son véhicule, un acheteur pour la première fois, le conseil qu'on lui donnerait, c'est pourquoi il achète le véhicule, quelle utilité il va en avoir, c'est quoi le besoin, c'est quoi les déplacements, la mobilité qu'il souhaite avec ce véhicule, quel est le budget qu'il est prêt à mettre dans le véhicule, et en fonction de cela, on lui trouve le produit qu'il faut. Bah, souvent, un bon exemple, c'est que les gens, ils veulent absolument un SUV ou un pick-up 4x4, notamment les nouveaux arrivants. Et à chaque fois, je leur dis, mais pourquoi vous voulez un 4x4? Vous avez vraiment besoin d'un 4x4? Le 4x4, ça coûte plus cher qu'un 4x2 à l'achat. Les révisions, les travaux, les coûts mécaniques sont plus importants également. Pourquoi vous voulez un 4x4? Il dit, ah, bah, on a besoin pour faire le tour de l'île ou quoi. Je sais, oui, mais le tour de l'île, il y a des routes partout ici, donc il n'y a pas d'utilité d'avoir un 4x4. Vous l'utiliserez jamais, votre 4x4. Donc, ça sert à rien de s'orienter vers un véhicule où vous n'aurez pas l'utilité. Un 4x2 conviendra très bien à vos déplacements et à votre besoin. Donc, partez plutôt sur un 4x2. Après, si la personne me dit, si j'ai des copains j'ai des amis en propriété, ou faut que je passe un cric, enfin voilà, j'ai des cours d'eau à passer de temps en temps, des rivières ou quoi. Là, oui, c'est justifié. Dans ce cas-là, je dis oui, plutôt prenez pas un 4x2, prenez un 4x4. en fait, C'est ça, il y en a qui veulent absolument avoir il y a des profils, hein, ils veulent absolument avoir le pick-up, la grosse voiture parce que ils ont besoin de se déplacer en brousse ou quoi, ils préfèrent pour le confort. Et souvent, je leur pose la question, combien de fois vous vous déplacez en brousse? Mais la plupart du temps, c'est une fois, deux fois dans l'année. Alors, à ce moment-là, je dis, bah, écoutez, une citadine ou un SUV suffira très bien, et au pire des cas, pour le peu de fois où vous vous déplacez en brousse et que vous avez vraiment besoin d'un gros véhicule, vous avez toujours l'option de le louer. Vous gagnerez sur le coût d'achat du véhicule, même si vous louez une ou deux fois dans l'année un véhicule par une agence de location. D'autant plus qu'avec Autocase, maintenant on peut proposer de la location, donc on pourra très bien, on a des tarifs préférentiels, bien entendu, pour nos clients. Bah, oui, quelqu'un qui hésite à acheter de l'occasion, déjà, pour acheter de l'occasion, il faut, bah, je peux pas le dire, c'est quelqu'un qui a pas les moyens qui va acheter de l'occasion. Ça, Hmm. Ok. Il faut qu'il vienne chez Autocas parce que Autocas, il y a quand même une contrôle. Voilà. Quelqu'un qui a peur d'acheter de l'occasion, souvent on a pas mal de clients qui ont peur d'acheter en particulier, parce qu'avec les particuliers, on sait jamais trop en quel état de santé est le véhicule. Donc, l'avantage de passer par Autocas, c'est qu'on leur fournit vraiment l'historique du véhicule. Euh, il est confirmé que le véhicule est en bonne santé, il est prêt à rouler mécaniquement, les travaux ont été faits, il y a pas de vis caché, il y a pas de loup. Vraiment, au moins, on a tout fait de notre possible pour que le véhicule soit sain. Après, c'est encore une fois, c'est de l'occasion. Il peut arriver qu'il y ait des choses qui se passent suite à la vente. Mais on n'est pas dans le moteur, on peut pas savoir. Mais au moins, on se prémunit de tout en faisant
nos 32 points de contrôle, les contrôles techniques, les révisions, les travaux de remise en état à faire. Souvent, le compliment qu'on va faire à AutoCAD, c'est notre disponibilité. Le service client, pour nous, c'est vraiment la priorité. On s'adapte. Un client arrive à temps tout taille, nous a acheté le véhicule sans le voir, en toute confiance, parce que on a échangé avec lui, par exemple, depuis la métropole ou ailleurs. Il voulait avoir des informations supplémentaires sur le véhicule. Ben, on a fait un WhatsApp, on a fait une vidéo du véhicule, on lui a montré les éléments qui souhaitait voir plus en détail. Voilà, on espère vraiment un lien de confiance et s'il faut, on va lui livrer le véhicule à son hôtel, si ça peut l'arranger. Voilà, c'est vraiment la disponibilité, rendre service au client. Voilà. On n'est pas là, on va pas regarder nos heures, on va pas, s'il faut attendre 1 heure ou 2 heures de plus, on va le faire. C'est vraiment la disponibilité. Le- Ouais, j'ai des clients qui venaient d'arriver, qui savaient pas comment nous trouver. Euh, et qui étaient un peu embêtés. Ils avaient besoin d'un véhicule immédiatement parce que le mari partait travailler dans le nord de l'île. Donc ils ont fait appel à nous. On a compris l'urgence. Du coup, on s'est déplacé, récupéré cette personne-là à son hôtel. On l'a emmené au parking. Il a choisi son véhicule. Il nous a fait le virement. Il est reparti avec son véhicule. Donc en même pas 1 heure de temps, tout était bouclé. Et le client a vraiment trouvé ça génial. Il nous a remercié 1000 fois pour la confiance qu'on lui a accordée et la réactivité. Ça a vraiment été apprécié, le fait d'aller le chercher et qu'il puisse avoir son nouveau véhicule disponible immédiatement. Bon, bah, là, on va passer une fois côté vente. Mm. Moi, je- Alors, pourquoi passer par AutoCAD si vous voulez vendre votre véhicule? C'est déjà parce qu'on va avec AutoCAD, on a deux formules. Soit vous êtes pressé, on vous fait un rachat immédiat, où on va vous racheter le véhicule à un prix très correct. Je pense que c'est ça notre différenciation par rapport aux confrères, c'est qu'on rachète bien les véhicules. Euh, Après, la deuxième option, si le client n'est pas pressé, qu'il quitte le territoire ou qu'il a il n'est pas dans l'urgence de vendre ce véhicule, on peut lui proposer un dépôt-vente où on va le conseiller, on va le guider, on va lui conseiller sur le tarif de mise à la vente. On va s'occuper de toutes les étapes de vente, du véhicule, de la remise en état, des annonces, des essais clients, soit en gardant le véhicule avec nous, ou soit le client il garde le véhicule avec lui s'il en a l'utilité. Et dès qu'on trouve un acheteur, on finalise la vente et on retire notre commission de la vente. Un peu comme les agents immobiliers. C'est un accompagnement à la vente. Par contre, on peut pas déterminer au bout de combien de temps le véhicule va être vendu. En général, il faut compter 1 mois, 2 mois maximum pour vendre un véhicule. Entre 2 semaines et 2 mois. Et d'ailleurs, en fait, parce que vous agissez pour vendre le véhicule, c'est pas juste sur l'occasion. D'abord, vous prenez en photo. Ça. Oui, avec AutoCAD, on va déjà alors mettre en valeur le véhicule. C'est-à-dire qu'on va lui faire un, un petit coup d'esthétique, on va dire. S'il y a des travaux à faire carrosserie, on les fera. Ensuite, on va faire des annonces. Les annonces, elles vont être publiées, dispatchées sur tous les sites d'annonces du territoire pour avoir un maximum de vues, atteindre un maximum de gens. Donc ça, c'est voilà, on s'occupe de vraiment de prendre des belles photos, montrer un maximum du véhicule, le mettre en valeur pour euh, pour le faire voir sur un maximum de personnes. Et, euh, et voilà. Donc, Et parce que ouais,
estimation de 48 heures, c'est ça? Oui, ouais. Pour, pour quelqu'un qui veut vendre son véhicule et qui est pressé, on peut, en 24 heures, la vente peut être faite. Alors pour déterminer le prix, on va se baser sur le prix du marché. Bon, bien sûr, il y a l'Argus qui détermine un prix de base de marché, mais on sait bien qu'il y a certains véhicules, certaines marques de véhicules, certains modèles de véhicules qui cotent plus ou moins que d'autres. Donc, on se base vraiment sur le marché, c'est-à-dire que c'est le travail de tous les jours, hein, de se renseigner un peu, il y a quoi sur le marché, à combien ça se vend. Pareil, nous, par rapport à notre historique de vente, à combien on a pu vendre tel ou tel véhicule, par rapport au nombre d'années et de kilométrage. Euh, donc, c'est grâce à cela qu'on va déterminer le prix, le bon prix de vente du véhicule, en tout cas. Pardon, j'ai pas compris. Hmm. Alors, pour quelqu'un qui est dans l'urgence, qui a besoin de liquidité rapidement et de vendre son véhicule, il prend rendez-vous avec un de nos agents. On lui fait l'estimation en 5 minutes. L'estimation est faite avec la proposition de rachat. S'il est OK, on lui fait le virement immédiatement. Ouais. Alors, Alors, dans le cadre du dépôt-vente, si jamais on ne trouve pas de repreneur durant la période fixée, alors soit on renouvelle le contrat qu'il y a entre Autocase et le vendeur, si le vendeur est OK pour prolonger, ou autrement, s'il nous donne une deadline, on peut lui proposer un engagement de rachat passer cette période. C'est-à-dire qu'il nous confie le véhicule à la vente pendant une période, on va dire, de 2 mois. Si au bout de 2 mois on l'a pas vendu, on peut lui dire, bah, écoutez, vous inquiétez pas, pas de stress à avoir. S'il n'est pas vendu sous les 2 mois, nous on s'engage à vous le racheter à telle somme. De cette façon-là, il sait qu'il peut mieux maîtriser ses budgets de tous les jours et savoir où est-ce qu'il pourra atterrir dans 2 mois. Non, alors le dépôt, pour tout ce qui est dépôt-vente, on fait pas payer au vendeur de on fait rien payer, mais le paiement, enfin notre rémunération se fait sur la commission de vente. Après, si bien sûr, après je sais pas si, ouais, euh, pour tout ce qui est dépôt vente, on fait rien payer au client, que ce soit le frais de gardiennage administratif, mise mise en annonce, sponsoring des postes, tous les boosts, on fait rien payer. C'est juste la commission qui nous déduit, qui est déduite à la fin, qui comprend toutes ces prestations. Après, c'est pas vraiment vrai parce que, en fait, si le mec est au bout au bout d'un mois, il veut récupérer son véhicule, là, on lui fait payer 30 000 francs de frais administratifs. Et c'est parce qu'il a décidé de le retirer. On va peut-être pas le dire. on va pas dire là. Ouais.
L'intérêt pour le vendeur ouais, mais en quoi? En dépôt-vente? Non. En général, l'intérêt, c'est la tranquillité. On s'occupe de tout, tu t'occupes de rien, quoi. L'in- l'intérêt de passer chez Autocase, c'est vraiment la simplicité. Vous nous laissez le véhicule, on s'occupe de tout. C'est vraiment axé sur le service clé en main. Pareil, on s'adapte aux besoins du client. S'il a besoin de liquidité immédiatement, ben on fait le rachat cash. S'il a un peu de temps, qu'il sait pas trop où il va, euh, on peut lui conseiller. C'est toujours pareil un peu. Je sais pas trop quoi dire. La logique, c'est vraiment ça, c'est que vendre son véhicule par autocase, en fait, c'est s'assurer la tranquillité. Ouais. C'est vous vous occupez de rien, on s'occupe de tout. De l'estimation des travaux à faire, Et ça, c'est plus pour le dépôt, du coup. C'est pour ça. ouais, mais Ok. c'est ça, tu vois, c'est la tranquillité. C'est qu'en gros, confiez votre véhicule à vendre à autocasse, vous êtes calé chez vous tranquille dans le canapé, et nous, on s'occupe de tout. On fait les visites, on fait tout, la seule chose que vous avez à faire, c'est encaisser le chèque, quoi. C'est ça que tu veux dire, Tenzel, en fait. C'est ça que tu veux qu'on ouais. Soit, en fait, effectivement, bah, déjà, le premier avantage, c'est le rachat, en fait, qui est direct. Ou sinon, le dépôt-vente. Et donc là, bah, pendant le dépôt-vente, Ok. Ok, ok. Ok. Alors, l'avantage de passer, ouais, ouais. L'avantage de passer par Autocase, l'avantage de passer par Autocase, c'est qu'on peut vous proposer un achat immédiat. Sous 24 heures, vous repartez sans votre véhicule, mais avec votre argent. Ou alors, vous avez l'option dépôt-vente, où là, vous nous confiez le véhicule et on va vraiment s'occuper de toutes les étapes de vente de A à Z, de la remise en état, aux annonces, aux essais clients, jusqu'à la finalisation du virement et de la vente. Donc, en gros, c'est la tranquillité. Vous nous regardez faire et on s'occupe de tout. Et là, moi, je pense qu'il y a un truc qu'on a pas assez abordé, c'est le prix. C'est-à-dire qu'en gros, si vous vendez votre véhicule tout seul, vous avez une idée du prix du véhicule, vous allez le vendre à ce prix-là. Si vous l'estimez trop haut, vous ne le vendrez pas. Si vous l'estimez trop bas, une deux jours, il sera parti. Mais vous n'aurez pas le juste prix que votre véhicule mérite. Si vous passez par Autocase, on est des experts d'automobile, donc on sait exactement quel prix vaut votre véhicule, et du coup, on va vendre dans le meilleur prix. On optimise la vente pour vous, quoi. Cette donnée-là, elle est importante en vrai. Ok. et surtout que, en fait, les travaux que vous allez faire dessus, peut-être vous allez augmenter. C'est vrai que c'est un malheur, en fait. Pour donner de la valeur. Faut que je dise ça alors, du coup? Si tu veux. Ouais, Mais ça fait beaucoup. ouais. C'est ça. Ok. Le gros avantage de passer par Autocase, En fait, Ouais. en fait, ouais, bah, voilà, Ok. bon, bon, bah, Non, voilà. Ok. Alors, un des avantages aussi de passer par chez Autocase, c'est le gain de temps. C'est-à-dire il y a des profils qui vont vendre leur véhicule soit pas assez cher, soit trop cher. Donc ça peut mettre du temps et au bout d'un moment, les clients se découragent et ils se mettent à brader leur véhicule. Donc nous, avec Autocase, on va vraiment vous proposer le produit au prix juste, à sa juste valeur. Euh, on pourra même vendre le véhicule plus cher que le client le pensait en faisant certains travaux de remise en état qui ont leur importance pour le prochain acquéreur. Donc voilà, c'est vraiment le conseil, l'optimisation du prix de vente.
au juste prix pour que le véhicule parte dans un délai raisonnable. Bon. Communication. Tu peux nous parler un peu de cette offre location véhicule? Ouais. Alors, L'offre de location d'Autocast, c'est une vraie nouveauté. Tu as fait un peu le truc quand même. ouais. Alors, l'offre de location de Autocas, c'est une vraie nouveauté. Non. Alors, l'offre de location d'Autocas, on s'est mis à la mettre en place depuis peu de temps. C'est depuis les exactions parce que il était compliqué de vendre les véhicules avec la période. Donc, on s'est dit la population a toujours besoin de se déplacer. Comment on peut y pallier et les aider. Donc, on a créé ce nouveau service qui est de la location de véhicules d'occasion. Donc, on propose des véhicules récents, peu kilométrés, à des tarifs très attractifs pour permettre à la population de pouvoir se déplacer plus sereinement. Pas terrible, hein? Non, la logique, tu vois, Ben, en gros, c'est de dire que c'est moins cher que les autres, mais ouais, mais je peux pas le dire. Poser ouais. Hmm. Ok. Tu peux aborder l'histoire du prix. Parce qu'en fait, c'est pas. T'es le premier, t'es pas plus cher que les autres, quoi. C'est juste le seul offre. Ok. Donc, vous avez une offre diversifiée en fait en termes de location. Vous avez énormément de choix. Et voilà. Du coup, d'ailleurs, voilà. Dis-moi, quels sont les types de voitures qu'on peut louer chez Autocas? Alors, chez Autocas, on propose principalement je sais pas si c'est bien de dire ça, Tencent, parce que ça limite tout de suite. En fait, moi, Euh, j'ai pas vraiment beaucoup de choix de location. J'en ai, mais je peux pas trop prédire. C'est-à-dire que ça dépend des véhicules que j'ai rachetés à revendre. Ceux que j'arrive pas à revendre, ben, je les mets temporairement en location. Mais après, si je trouve un acquéreur, je les vends. Donc, je peux pas dire, par exemple, que j'ai du pick-up. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plus de pick-up. On s'en fout. C'est fais du cas par cas. Quand les gens viennent, il faut qu'ils viennent. Donc toi, quelle est l'offre de véhicule de location? Après, L'offre, elle est très variée. Ça peut aller ça Ouais. peut aller de la citadine au pick-up, au 4x4. Après, le problème de la location d'occasion, c'est que, tu vois, à trop faire général, comme vous dites et tout, c'est que j'aime taper tous les cassos. Et ça, c'est le gros risque de la location d'occasion. C'est-à-dire, qui dit petit prix, j'aime prendre tous les mecs qui n'ont pas les moyens, les profils à risque, on va dire. Et moi, c'est pas le but. C'est que des emmerdes. Et donc, je sélectionne vraiment les profils. C'est compliqué. En fait, tu vas proposer des voitures haut de gamme, et comme elles sont d'occasion, elles sont à tarif plus abordable. Mais tu auras quand même, tu auras pas les cassos. Moi, je pense qu'il faut que tu dises l'offre de location d'Autocas, c'est une vraie nouveauté parce que on est les premiers à faire de la location de véhicules d'occasion. Du coup, notre offre, elle est très variée. Ça peut aller de la citadine au pick-up, en passant par l'utilitaire, le SUV, enfin vraiment tout ce qu'on peut trouver comme véhicule d'occasion. Et forcément, comme c'est de la location de véhicules d'occasion, les tarifs sont très attractifs, voire plus attractifs que de la location traditionnelle. Bon, tu dis tout, tu dis rien en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, ouais, mais à un moment, il faut que tu le mettes en avant, ton offre. Si tu Répète un coup ce que je veux dire. Hein? Répète un coup ce que je veux dire. De quoi? Répète ce que je dois dire. Ah, en gros, l'offre de location de chez Autocas, c'est une vraie nouveauté Ah ouais. parce qu'on loue du véhicule d'occasion. Ok. Et Ok, c'est bon. ouais, Euh,
Le service de location Autocas, c'est une vraie nouveauté parce qu'on propose des véhicules d'occasion sur une large gamme, que ce soit de la citadine au SUV premium, par exemple. Euh, L'avantage, c'est que les prix sont très attractifs du fait que ce soit de l'occasion. Donc, si quelqu'un veut se faire plaisir, par exemple, avec un véhicule haut de gamme durant quelques mois, il a la possibilité de le faire avec Autocas. Ok, ça c'est super. Euh, alors, ça se passe com- comment concrètement si quelqu'un veut louer une voiture chez lui? Pour louer une voiture chez Autocas, il faut simplement avoir le permis et, euh, et avoir C'est là, pour louer un véhicule sur Autobase, il n'y a rien de tout simple. Il faut juste avoir son permis, venir nous voir, choisir un véhicule, ouais, et voilà. ouais, C'est pas, discute. ouais. Fais- Pour louer un véhicule chez Autocas, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste avoir son permis, venir nous voir, sélectionner un véhicule et vous repartez avec. Non. Faut payer en avance, mais bon, ça on va pas le dire. Il y avait un acompte, si, il y avait un acompte, mais c'est pas grave. Oui, oui, il est assuré. Hmm. Ok. si tombe en panne, donne un peu d'éléments de rassurance, en fait, sur le truc. Si vous voulez louer un véhicule chez Autocas, rien de plus simple. Vous venez nous voir, vous sélectionnez votre véhicule, vous repartez avec le véhicule de votre choix. Le véhicule est assuré. Il y a un véhicule de remplacement en cas de panne. Et il faudra nous laisser un chèque de caution. On met cette partie-là. Voilà. On est bon, non? Ça rappelle qui? Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas. Il n'y a pas de durée. Euh, Vas-y. L'offre de location d'Autocase, c'est une offre qui est très simple. Il y a pas vraiment il y a pas aucune restriction. Il y a pas de durée. Si vous voulez garder votre véhicule une semaine, vous le gardez une semaine. Si vous voulez garder un mois, c'est un mois. 6 mois, 6 mois. Euh, Ok. voilà. Ok. Là, con- concernant la durée de location d'Autocase, il n'y a pas de limite. Vous pouvez la louer pendant une journée ou alors pendant plusieurs mois ou même années. Voilà. Euh, Quand c'est pour plusieurs mois, il y a des avantages. Oui, tarif est régressif, mais ça c'est classique comme tout, comme tous les loueurs. C'est plus la durée est longue de la location, plus le tarif est attractif. Euh, Non, non, ça on n'a pas. S'il y a un souci durant la location, vous nous appelez, on intervient tout de suite avec un véhicule, un autre véhicule de remplacement. On vous remplace le véhicule. D'accord, mais par exemple, je tombe en panne, je suis à Voilà. Ouais, on appelle un remorqueur, hein.
La logique, Mais, la logique. mais je pense pas que ce soit bien de parler trop des points négatifs comme ça. Non, mais c'est pas un point négatif. Au contraire, c'est un point positif. Ce que veut te dire Tencent, c'est qu'en gros, quand vous partez avec notre véhicule, avec l'offre de location d'Autocase, vous partez sécurisé. Vous avez votre véhicule et quoi qu'il vous arrive, on est là pour vous donner une solution. Vous tombez en panne à Oui, coin. mais ça, c'est logique, ça. C'est ça. Non, c'est pas logique. C'est logique pour toi. Mais le mec, en fait, c'est un élément de rassurance. Il a besoin de savoir ça pour se dire, ah ouais, putain, c'est tous les petits points que tu as besoin de te sécuriser. Donc la logique, c'est vraiment ça. C'est avec l'offre de location d'Autocase, vous partez sécurisé. C'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive, une panne, on vous remplace le véhicule. Ah, mais après, c'est que c'est récent, hein, ça vient d'être lancé. J'ai pas de truc, y a rien qui est mis en place pour tout ce qui est remorquage ou un garage dans le Nord. Tu feras du cas par cas. Tu feras du cas par cas. Mais toi, le but, c'est que les mecs viennent louer tes véhicules. T'es d'accord avec moi? Ouais. Donc, rassure-eux. Tu leur dis, mais avec l'offre de location d'Autocase, vous louez un véhicule en toute sécurité. Quoi qu'il vous arrive, on est à côté de vous, on est là pour vous aider, pour vous sortir de la planète. Quoi qu'il se passe, on sera là, ouais, à côté de vous. Vous tombez en panne, on vient vous dépanner, on vous donne un véhicule de remplacement. En fait, tu vois, c'est cette logique-là, quoi. Avec la location Autocase, où que vous soyez, on sera là pour vous dépanner et vous mettre un véhicule de remplacement immédiatement. De ce fait, vous ne serez pas pénalisé durant la location de votre véhicule. J'ai mon rendez-vous à 11h. Ouais, Tencent, on va couper, parce que là, en plus, là, il a plus envie, là, ça se voit. On va plus rien sortir de bon, là. Sinon, pour les entreprises, tu veux qu'on fasse vite fait, en 5 minutes, 4 minutes, 2 minutes. L'entreprise. Ouais, ouais, ok. Alors, pour le service entreprise avec Autocase, c'est on se déplace pour estimer les véhicules de la flotte. On conseille sur le prix de vente combien les entreprises peuvent en tirer. On peut s'occuper de la vente des véhicules pour l'entreprise s'ils ne sont pas pressés, ou on peut leur faire une proposition de rachat direct. Nos agents se déplacent sur place, ils font les estimations et font la proposition sous 24 heures. La proposition de rachat sous 24 heures. Non, pas encore. Non, non, pas encore. Ouais. Là, l'écoute, c'est qu'on parle de l'offre entreprise. Tu veux Ouais, pas ouais. qu'on Non, ça? on n'aura pas le temps. 5 minutes. 5 minutes. J'ai 3 minutes. Alors, alors, ok, ok, j'ai compris. Alors, Autocase accompagne également les entreprises. Au moment de renouveler leur flotte, ils peuvent faire appel à Autocase pour connaître la valeur de leur parc. Autocase fera l'estimation des véhicules, pourra proposer une offre de rachat cash de cette flotte ou du véhicule. Il pourra également proposer de s'occuper de la vente des véhicules en dépôt-vente si l'entreprise n'est pas pressée et souhaite tirer un maximum de profit par rapport à sa flotte. Concernant les entreprises, bien souvent, elles ne savent pas vers qui s'adresser comme partenaire pour tout ce qui concerne les remises en état des véhicules ou les travaux à faire. Dans ce cas-là, ils peuvent faire appel à Autocase et nous les guiderons vers nos partenaires. D'accord. Ok. Bon, ben cool. Merci beaucoup. Merci Tencent, tu vas pouvoir dormir. Cette fois, en fait, c'est que t'as dit que il y a de temps. Je pense que bien. Ouais. Tout ça, dès que tu as commencé en fait à lâcher des bras, tu sais,
Tatsen, je te coupe juste 2 secondes, je peux arrêter l'enregistrement? Ok, vas-y. On va vérifier déjà si ça enregistre.